Est-ce qu'on commence par comparer notre hausse de taxes? Écoute, tu fais exactement ce qu'on pense du cliché de politicien. Tu brises ta promesse. Puis quand tu viens pour l'expliquer après... Ouais, mais ça, c'est la faute d'une compréhension. Hey, écoute, tu joues sur les mots puis tu joues sur mes oreilles. Au pire, il y a la Ville de Québec. Vous êtes à 2h30 de voiture. Si vous voulez un break... Je pense que c'est 0 ouais. 0 Québec. Vous faites tellement Fait d'argent qu'on- avec le Colisée. Première invitée de notre saison 2018, Karine Vanasse. 3e saison de Blue Moon, 2e saison de Cardinal, qui est présentée au Canada anglais. Cardinal. Et c'est presque un trip à 4 parce que Karine Vanasse porte la vie. Oui. Karine est enceinte. T'as vu ton dossier? Ben- On est content pour elle, mais ça doit pas être facile parce que elle me semble être une personne intensément privée. Elle a eu une enfance particulière. Est-ce que le fait de devenir maman, ça va changer son regard sur ce qu'elle a vécu? Si jamais son enfant souhaite suivre ses traces, est-ce qu'elle, avec du recul, est-ce qu'elle souhaite ça à son enfant? Ben, on reçoit le très polyvalent André Robitaille. C'est un euphémisme de dire que ce gars-là est occupé, là. C'est hallucinant. C'est fou. Juste cette année, il disait, en 2018, il va jouer Scapin, Mozart et Laurel et Hardy. Mais ces gens-là qui font plein de trucs, qu'à ce moment donné, ils ont le vertige de... Hey, là, j'ai trop d'affaires. Là. Et André, il m'a l'air d'un gars qui est très, très game. Tu sais, il va animer, il a fait des quiz, il a joué, il a fait de l'humour. Tu sais, je pense que ça le rend... je pense qu'il se sent vivre à travers des projets un peu challengeants. Puis pour moi, dans ma tête, André, c'est un comique. Tu sais, Ouais. c'est un pout-pout, là. C'est les pout-pout, les mots dans le front et Ouais. tout. Mais quand tu lui parles, il y a des préoccupations sociales. C'est quelqu'un, tu lui parles au téléphone, il est hyper posé. Moi, je m'attendais à rire. J'ai pas ri pantoute. T'es un bel exemple pour moi. Merci, Terry. On reçoit André Saint-Pierre, le réalisateur du documentaire La Cure, sur des hommes qui sont en désintoxication, des toxicomanes, et un de ces hommes-là qu'il a rencontré pendant le tournage, Claude. C'est courageux de reconnaître, premièrement, que tu as un problème, de décider d'aller en thérapie parce que si ça part pas de toi, il n'y a rien à faire. Puis il y en a un qui dit aussi, il faut avoir l'humilité de dire « Hey, moi, je veux pas croire en moi trop rapidement. Je suis conscient que je fais des efforts, mais c'est pas après 2 semaines de sobriété que mon combat est gagné. » tu sais. La question que j'aimerais qu'on demande à Claude, par exemple, c'est que cette démarche, qui est une démarche très intime, très personnelle, se vit toujours en privé. T'sais, la semaine prochaine, à Télé-Québec, ça va se vivre publiquement, ça. Fait que c'est tout un engagement. Quand j'ai pris connaissance du dossier à propos du Chéri viens voir ça, je vous le dis, je pensais que ce gars-là était un hipster, barista. Je pensais pas qu'il était magicien. Chris Ramsey, c'est vrai que c'est un magicien barbu, tatoué, mais c'est une vedette sur le web, sur YouTube. Ce gars-là, il a 500 000 abonnés partout dans le monde qui le suivent. Parce qu'il faut se le dire, la magie, ça pogne beaucoup chez les jeunes, entre autres. Mais il y a des jeunes qui écrivent puis qui disent, des jeunes qui n'allaient plus à l'école, qui étaient bouliés, puis qui apprennent à faire de la magie sur YouTube, où est-ce que les jeunes Et soudainement, ils deviennent cool. Et soudainement, ils deviennent cool. Hey, les jeunes à la maison, essayez pas ça, c'est vraiment dangereux. Moi, je peux remettre mon pouce. Vous pas. Jouez prudemment. C'est lui. Non, Oh! Je suis sur le cul. c'est si en bas.